Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Bien, donc nous sommes la 39e Jalsa, Bismillah, que j'ai rajouté par rapport à, comme préparation pour la 40e de après-demain, vendredi, Inch'Allah. En fait, bon, ce sont des éléments qui vont servir à traiter l'article suivant, l'article qui sera vu dans la 40e Jalsa, qui traitera de l'article quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui cherche un rattachement. Inch'Allah. Donc là, je donne quelques éléments qui serviront pour traiter de cette 40e Jalsa, Inch'Allah. Premièrement, un verset. Un verset qui revient souvent dans la présentation des choses. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. Qu'on peut traduire, Inch'Allah, comme et ceux walladhina jahadu fina, ceux qui développent un effort, qui font un effort, ou qui ont développé, ou qui développeront un effort, ou qui développent un effort, qui font des efforts pour nous, fina, jahadafi, c'est développer un effort dans telle chose. Donc là, c'est fina. Donc, c'est Allah qui parle, subhanahu wa ta'ala, bien sûr. لنهدينهم سبلنا, nous les guiderons sur nos chemins, ou dans nos chemins. Subul, le sabil. Avec un harf ta'kid, je crois, c'est-à-dire le lam qui est avant nahdiyannahum. La nahdiyannahum qui est pour renforcer le sens. Donc, ce que on traduit par nous les guiderons assurément. C'est le sens du lam, d'insistance, confirmation, d'intensification. Wa inna Allah lama'a al-muhsinin. Et inna, donc là c'est pareil, c'est une particule qui insiste sur le sens. En vérité, Allah, on traduit, il y a différentes manières, et en vérité, Allah la Ma'al Mursinin, donc on a Ma'al Mursinin est avec ceux qui ont une pratique excellente, les Mursinin, qui pratiquent l'Ihsan. Là, le lam, c'est pareil, c'est la même lettre qui a été utilisée précédemment, qui est une lettre d'insistance. Donc on pourra traduire en vérité Allah, Inna Allah, et en vérité Allah est assurément, pour traduire le lam, l'amara, avec, assurément avec, ceux qui ont une pratique excellente, ou ceux qui sont excellents, ou ceux qui ont une pratique d'irsan. Bon, il y a différentes manières de traduire. Bon, donc c'est un verset que je reprends dans un autre
dans un autre article qu'on verra plus tard, qui s'appelle, Inch'Allah, que j'ai appelé Subul el-Hidayah wa Tarbiya, les chemins de la guidée, qui reprend les termes Subulana, Lanahdiyannahum Subulana, chemin au pluriel de la guidée, et éducation spirituelle, en rapport avec la Mara al-Mursinin. En fait, bon, il y aura plusieurs choses à dire sur ce verset qui est important dans la manière de, de, de concevoir les réactions concordantes entre celui qui cherche la face d'Allah parmi les Mursinines et ce qu'Allah donne ou garantit dans cette perspective. Moi, je dis pas question que je fasse je pense que je reprendrai des bases de tafsir, notamment des Rajiba dans le Bahr al-Medid, c'est-à-dire le Qur'an Majid, Inch'Allah, radiyallahu anhu. Mais déjà, on peut dire, on peut retenir les trois formes d'insistance. Lanahdiyannahum subulana, donc l'insistance du fait qu'Allah garantit une hidayah à ceux qui déploient un effort fina pour lui, en lui. En fait, le fil dans ce sens-là, d'après ce que je vois, c'est construit avec Jahadafi. Donc, c'est pas peut-être pas à prendre textuellement, mais enfin, puisqu'on dit fi sabilillah. Enfin, en tout cas, on traduit par déployer un effort pour nous. Donc il y a cette première forme d'assistance sur la hidayah. Ensuite, il y a Inna Allah, la ma'al mursinin. En fait, quand on voit les choses, on aurait pu si Allah Ta'ala avait dit, subhanahu wa ta'ala, Allah ma'al mursinin, dans un premier degré, je fais cette distinction pour mettre en évidence les différents degrés qu'il y a dans la construction de cette phrase. Subhanahu wa ta'ala, Allah est avec les mursinin. Quand on conçoit que al-mursinin, ça réfère à al-ihsan, et que al-ihsan, c'est le maqam tasawwuf, al-mursinin, ça désigne, Inch'Allah, les gens du tasawwuf. Donc Allah est avec les gens d'ihsan. Donc on voit bien le caractère fondamental du verset. Donc Allah ma'al mursinin, Allahu ma'al mursinin, ça aurait très bien pu suffire. Je ne parle pas dans le Coran, mais pour nous. Ça suffirait à dire que bon, si on fait partie des gens de l'Ihsan, Allah est avec nous. Et Mara, là, le sens de Mara dans ce genre de situation a donné des interprétations nombreuses et importantes dans le Tasawwuf et on en a extrait la notion de Mariya, El Mariya, qu'on ne peut pas traduire en français parce que ce serait le fait d'être avec, l'avecté, ça ne veut rien dire en français, quoi, on ne pourrait pas. El Mariya, c'est une forme de proximité, donc d'accompagnement, on pourrait dire peut-être. En tout cas, bon, quand on fera le commentaire de l'article ou la lecture, on pourra développer cette notion-là. Mais en tout cas, c'est une notion importante puisque c'est une forme
d'accompagnement et de proximité, d'une certaine manière. Mais là, on a en deuxième degré, on peut leur dire Inna Allah, qui insiste déjà au départ sur cette première garantie que réellement Allah ma'al muhsinin, on pourrait dire. Ça suffirait encore, ce sera encore un degré de plus. Sachez bien que réellement Allah est avec les muhsinin. Il y a encore un troisième degré. La ma'al muhsinin. Il y a encore une insistance supplémentaire. Inna Allah la ma'al muhsinin. En vérité, Allah, sachez-le bien, est réellement et assurément avec les muhsinin. Il n'y a pas à en douter. C'est répété et insisté avec redondance, on pourrait dire. Subhanallah. C'est garanti. C'est garanti. Inna Allah la ma'al muhsinin. Donc le problème n'est pas de savoir si ça c'est en cause et quelle va être la réponse à ce que fait le abd. Non, non. C'est à l'inverse en réalité qu'il faut savoir. Qu'il faut concevoir la chose. C'est Allah, avant quoi que ce soit, annonce que de toute façon, c'est comme ça. Inna Allah la ma'al muhsinin. Le problème, c'est qui fait l'effort. C'est pas est-ce qu'Allah, qu'est-ce qui va venir de la part d'Allah, mais c'est qu'est-ce qui va après qu'on aura fait quelque chose, comme on peut le penser généralement. Non, non, la garantie, elle est déjà donnée a priori avant quoi que ce soit. Le problème, c'est qui va faire l'effort. Et c'est walladhina jahadu fina. C'est ça la condition. Mais le reste, c'est garanti. Donc il ne faut pas retourner les choses en réalité. Parce qu'on on le lit dans le sens de la lecture et ça apparaît enfin. Mais en réalité, dans le sens de la réalité principielle, Inna Allah la ma'al muhsinin. C'est une affirmation, c'est une chose acquise, si on pourrait dire. Chez Allah, de toute façon, c'est comme ça. Il y a un engagement. On parlera sur ces questions de rahd et d'engagement, mais l'engagement vis-à-vis du abd, il pose aucun problème doctrinal ni de aqidah, ni de tawhid, et il est exprimé comme ça par Allah lui-même. C'est pas la peine de faire une interprétation autre que celle-là. Inna Allah la ma'al muhsinin. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. C'est comme ça que nous on devrait lire peut-être les choses. Ceci étant dit, ceux qui font des efforts pour nous, dit Allah Ta'ala, nous les guidons dans nos chemins. C'est-à-dire, c'est le moyen. La condition étant que Alladhina jahadu fina. On peut lire dans le sens inverse, en commençant par la fin, parce que c'est le commencement, on pourrait peut-être dire, du principe, de ce qui est chez Allah, et au début, ce qui est chez les gens. Inna Allah à la fin, mais au début, c'est Walladhina jahadu, Walladhina, et à la fin, Inna Allah. C'est garanti. L'aide d'Allah, la Maria, elle est garantie. La manière, ne vous inquiétez pas. Ne vous en préoccupez pas. C'est garanti par Allah aussi. La nahdiyannahum. Nous les guiderons, certainement. Nous les guidons, certainement. C'est pas. Ça vous regarde pas, presque. Subulana, au pluriel. C'est pas sabil, c'est subul. Donc il y a une multiplicité de possibilités de hidayah. De chemin de hidayah. À condition que vous fassiez un effort en nous, c'est-à-dire qu'il y ait une mise en œuvre active, performante, actualisée, durable, etc. etc. C'est la définition du point de vue initiatique connu par tous les chouyurs, dont Cheikh Abdel Wahid, qui l'exprime dans une modalité destinée aux Occidentaux.
Voilà, donc pourrait peut-être, Wallahu alam, enfin, de toute façon, on reprendra des tafasirs pour voir les choses d'une autre manière, Inch'Allah. Enfin voilà, c'est un première notion importante, évidemment, puisque elle touche directement à la question de comment s'organise, sur quoi, sur quelle garantie, de quelle manière s'organise la progression et à quelles conditions dans le suluk, dans la tariqa. Wallahu a'lam, a'la wa a'lam, subhanahu wa ta'ala. Bon, ça c'était une première notion que je tenais à exprimer parce que voilà, vraiment ça touche beaucoup de choses. Deuxième chose, et là aussi c'est un ensemble de notions importantes puisqu'il s'agit du taqarrub ila Allah, qu'on appelle, c'est une manière de désigner le suluk aussi, hadith taqarrub ila Allah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mohammed, fils de Othman, fils de Karam, rapporte que Khalid ibn Makhled, d'après Suleiman, fils de Bilad, d'après Sharik, fils de Abdullah, fils de Abu Amr, d'après Ata, d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, celui qui nuit à l'un de mes saints, je lui ai déclaré la guerre. Mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose que j'aime, comme il le fait avec ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cessera de s'approcher de moi par les actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Puis, lorsque je l'aime, je suis son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. Hadith Bukhari. Voilà, on fait un petit commentaire succinct parce que c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Inch'Allah peut-être. Enfin, il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits là-dessus. On peut simplement sur la forme extérieure distinguer trois phases, trois parties dans le hadith. Le taqarrub, un événement et l'exposition des fruits de l'événement. Premièrement, le taqarrub par lui-même, c'est-à-dire le processus lui-même. Le rapprochement correspondant d'une part à l'accomplissement des obligations religieuses et d'autre part, dans une deuxième modalité, au travail spirituel qui vise à passer d'une initiation virtuelle à une initiation effective. Et évidemment, c'est une interprétation de tasawwuf, enfin, c'est une manière de voir sous le rapport du tasawwuf. Mon serviteur ne s'approche pas de moi par une chose que j'aime comme il le fait avec ce que je lui ai rendu obligatoire, donc un caractère obligatoire. Et mon serviteur ne cessera de s'approcher de moi par les actes surérogatoires, nawafil. Bon. Ensuite, hatta Allah
uhibbahu. Un événement d'origine divine, il se passe quelque chose, on va dire, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, à une limite, à un stade, un événement d'origine divine puisqu'il est constitué par la survenue ou l'obtention de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'Allah l'exprime, jusqu'à ce que je l'aime. Donc il y a un aboutissement à un événement qui se passe chez Allah ta'ala, subhanahu wa ta'ala, qui réalise un passage à la limite. Pour ça, passage à la limite, il faut voir par exemple ce qu'en dit Cheikh Abdel Wahid. Transformateur, transmutateur, on pourrait dire, jusqu'à ce que je l'aime, puis lorsque je l'aime. Hatta uhibbu fa idha ahbabtahu. Ahbabtuhu. Hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu. Et troisièmement, l'exposition des fruits, des conséquences, on pourrait dire, des implications de l'événement en question, en mode d'identification seigneuriale, Rabbaniya. Alors, je suis son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. Cette distinction de voir trois phases fait apparaître clairement comment Allah, subhanahu wa ta'ala, dans l'expression de sa sagesse, lie entre eux la progression vers lui et l'amour qu'il dispense à son serviteur. Cette relation est en réalité mentionnée sous deux rapports différents dans la première partie du hadith. Premièrement, le serviteur bénéficie de l'amour de son Seigneur en se rapprochant de lui dans sa soumission à exécuter ses prescriptions obligatoires. Et deuxièmement, il le recherche par une initiative personnelle dans l'accomplissement soutenu. Donc, walladhina jahadu fina, on voit que là ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, des œuvres surérogatoires. Il est donc nécessaire exotériquement ou ésotériquement de prendre en considération et de respecter non seulement la forme selon laquelle dans ce hadith Allah lui-même subhanahu wa ta'ala décrit ce processus de taqarrub et de hubb, mais aussi que son amour est le critère unique qui en garantit chacune des phases et qui en est l'objectif sous un certain rapport. Parce que c'est ça qui accomplit la chose, le processus de taqarrub. Sous un certain rapport, c'est peut être considéré comme un objectif. C'est en effet l'objet de l'amour d'Allah dans la soumission à ses prescriptions, c'est en étant l'objet de l'amour d'Allah, dans la soumission à ses prescriptions, que l'on progresse vers lui. Et grâce à l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans les pratiques surérogatoires, que l'on y parvient effectivement. Bon, voilà. Donc je pensais avoir le temps de vous lire un certain passage qui est en fait la position du Cheikh al-Rundi, un texte qu'on va traduire et commenter la prochaine fois, mais on le fera soit en une seule fois lors de la jalsa de vendredi, soit en deux fois, vendredi et samedi, Inch'Allah. Wabillahi tawfiq, marhaban jamir. Les questions, elles sont les bienvenues si vous en avez en privé ou pendant les déroulements, mais en général ça ne se passe pas comme ça, donc le mieux c'est de l'envoyer les questions que vous avez éventuellement, Inch'Allah. J'espère pouvoir faire une réunion bientôt, Inch'Allah, et continuer au moins la jalsa salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Laylat al-Jumu'ah. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.